Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours sur l'isométrie vectorielle. Aujourd'hui, comme dans les cours précédents, on a vu des explications sur les notes et on a parlé sur la matrice d'une isométrie vectorielle. Eh bien, aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice. Ok, donc cet exercice-là va appliquer les définitions et la matrice que nous avons, les matrices que nous avons définies dans les cours précédents. Ok, voici l'exercice. Dans un plan vectoriel muni d'une base orthonormée, IJ, on considère l'application linéaire f dont la matrice dans cette base est m égale à 4 cinquièmes, 3 cinquièmes, 3 cinquièmes moins 4 cinquièmes. A. Démontrer que f transforme IJ en une autre base orthonormée. B. Démontrer que f conserve le produit scalaire. C. Démontrer que f conserve la norme. Et ensuite, conclure. Ok, donc, on a trois petites parties, ok, que nous allons traiter pour la résolution du cours d'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Maintenant, voici la résolution de l'exercice. C'est f de i égale à 4 cinquièmes i plus 3 cinquièmes j. Ok, donc, c'est les données qu'on dresse ici. On donne une base orthonormée IJ. Ok? Donc, de cette base IJ qui est une base orthonormée, on donne la matrice M. Et bien, puisque la matrice M est donnée dans cette base, nous avons déjà appris, dans la première colonne, c'est F de I. Deuxième colonne, F de J. Première ligne, I. Deuxième ligne, J. Et bien, c'est pourquoi F de I donne 4 cinquièmes I plus 3 cinquièmes J. F de J donne 3 cinquièmes I moins 4 cinquièmes J. Maintenant, on connaît F de I, on connaît F de J. Ok, donc, dans la première partie, on veut prouver que F transforme la base orthonormée IJ en une autre base orthonormée. Et bien, puisqu'on a F de I, F de J, ça c'est deux nouveaux vecteurs qu'on a ici, F de I, F de J. Eh bien, nous calculons le module de F de I. Le module du vecteur F de I, c'est le module de 4 cinquièmes I plus 3 cinquièmes J. Ok, donc, puisque c'est dans la base IJ qu'on donne tout vecteur, ok, suivant les données, eh bien, 4 cinquièmes c'est l'abscisse, 3 cinquièmes c'est l'ordonnée. Eh bien, le module d'un vecteur, c'est racine carrée du carré de l'abscisse plus le carré de l'ordonnée. Eh bien, c'est pourquoi nous avons module de F de I donne racine carrée de 4 cinquièmes au carré qui plus 3 cinquièmes au carré. 4 cinquièmes au carré donne 16 25e plus 3 cinquièmes au carré qui donne 9 25e. On a 16 25e plus 9 25e qui donne 25 25e sous le radical. Ok, donc on a racine carrée de 25 25e qui donne racine carrée de 1 qui donne 1. Donc nous pouvons remarquer que le module du vecteur f de i donne le module de i qui donne 1. Puisque la base ij était orthonormée, cela veut dire que module de i est égal à module de j égal à 1, i.j donne 0. C'est pourquoi j'écris module de f de i donne module de i qui donne 1. Puisque ij était une base orthonormée, eh bien le module du vecteur i c'est 1. On fait de même pour le module de j. Le module de f de j, disons. Le module de f de j c'est 3 cinquièmes i moins 4 cinquièmes j. Eh bien, on fait module de 3 cinquièmes i moins 4 cinquièmes j. Maintenant, on prend la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie... Et donc, c'est la racine carrée de l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré. Donc, si j'ai l'habitude de dire ça dans les nombres complexes, donc, j'ai failli dire partie réelle au carré, plus partie imaginaire, plus au carré. Même si un nombre complexe, et donc l'affixe du vecteur f de j pourrait être défini de cette façon. L'affixe du vecteur f de j. Donc c'est pourquoi dans les nombres complexes, on prend souvent
et la base orthonormée, c'est UV qu'on prend pour la base orthonormée. C'est pour ne pas confondre le vecteur IJ, les vecteurs I et vecteur J. Donc, avec le vecteur I, on pourrait confondre le vecteur I avec le nombre complexe I. Donc, c'est pourquoi dans les nombres complexes, on ne dit jamais, on dit pas ordinairement I, ok, comme vecteur. Ok, dans la base orthonormée, c'est UV qu'on prend ordinairement dans les nombres complexes. Mais si je dis partie réelle, partie imaginaire pure, c'est abscisse ordonnée que ça représente. Donc, je ne devrais pas dire ici partie réelle, partie imaginaire pure, ce ne sont pas des nombres complexes. Mais cependant, si vous avez entendu cela, donc vous pouvez considérer ça comme si je disais l'abscisse ordonnée. Donc, c'est la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Maintenant, l'abscisse, c'est 3/5 au carré qui donne 9/25. Maintenant, l'ordonnée, c'est moins 4/5 au carré qui donne 16/25. Donc, module de f de j donne racine carrée de 9/25 plus 16/25. Ça donne racine carrée de 25/25 qui donne racine carrée de 1. Qui donne 1. Donc, le module de f de j donne celui de j qui donne 1. Module de f de j donne module de j qui donne 1. Ok, donc puisque la base IJ est une base orthonormée, eh bien, module de j, c'est encore module de f de j. Ok, donc ça donne 1. Et de plus, lorsqu'on fait le produit f de i par f de j, si nous calculons f de i par f de j, eh bien, ça nous donne le vecteur. Donc, nous prenons à présent les vecteurs f de i et f de j sous forme matricielle. C'est 4/5, 3/5. Abscisse 4/5, ordonnée 3/5. Pour f de j, 3/5 moins 4/5. Ok? Maintenant, nous faisons ce produit scalaire. Eh bien, c'est abscisse par abscisse, ça donne 4/5 par 3/5 qui donne 12/25. 3/5 par moins 4/5 qui donne moins 12/25. 12/25 moins 12/25, ça donne 0. Donc, nous pouvons remarquer que le produit scalaire des vecteurs f de i et f de j donne 0 comme le produit scalaire i par j qui donne aussi 0. Et bien, par conséquent, nous pouvons remarquer que le vecteur f de i est normé, le vecteur f de j est normé et les vecteurs f de i et f de j sont orthogonaux. Ok? Eh bien, puisque la base IJ était orthonormée et la base f de i, f de j est aussi orthonormée, eh bien, nous pouvons dire que f transforme IJ, ok, en une autre base orthonormée. Ok? F transforme IJ, ok, en une autre base orthonormée. F transforme la base orthonormée IJ en une autre base orthonormée f de i et f de j. Parce que f de i est normé, f de j est normé, et f de i et f de j sont orthogonaux. Ok? Donc, IJ qui était déjà une base orthonormée, eh bien, donc f transforme cette base IJ en une autre base f de i et f de j qui est aussi orthonormée. Ok, c'est ce qu'on a demandé de faire dans la partie A. Dans la partie B, on demande de démontrer que f conserve le produit scalaire. Eh bien, ce qu'on doit faire, il faut prouver que, donc, tout à l'heure, avec I et J, ok, f conserve le produit scalaire parce que f de i point f de j donne i point j pour les vecteurs i et j. Mais les vecteurs i et j ne sont pas des vecteurs quelconques. En mathématiques, pour démontrer quelque chose, eh bien, il faut généraliser le cas. Il faut prendre le cas de façon globale ou générale. Eh bien, en général, en mathématiques, lorsqu'on généralise le cas, c'est surtout avec des variables. Eh bien, nous devrions prendre deux vecteurs. Puisqu'on va avoir le produit scalaire, on va avoir deux vecteurs. Eh bien, quel que soit U égale à xi plus yj. On devrait dire quel que soit U de coordonnées xy. Mais xy, c'est dans un espace vectoriel qu'on doit prendre ça. Eh bien, puisqu'on est dans le plan vectoriel, ok, on est dans le plan vectoriel, mais on n'a pas donné de nom à ce plan vectoriel. On dit dans le plan vectoriel,
mais c'est muni d'une base orthonormée IJ. Eh bien, puisqu'on n'aura pas d'espace vectoriel pour qu'on puisse écrire, pour dire que quel que soit U appartient à P ou à E, eh bien, on n'a pas d'espace vectoriel possible. Eh bien, nous identifions U suivant la base IJ. Eh bien, sa base nous dit que U est un vecteur à 2 dimensions. C'est U égale à XI plus YJ. Quel que soit U égale à XI plus YJ, quel que soit V égale à X' I plus Y' tel que I.V donne XX' plus Y'. Ok, donc, lorsqu'on fait le produit scalaire U par V, c'est abscisse par abscisse plus ordonnée par ordonnée. Ok, donc, quel que soit U, quel que soit V, quel que soit U égale à XI plus YJ, quel que soit V égale à X' I plus Y', tel que U.V donne XX' plus Y', eh bien cela implique que lorsqu'on fait F de U par F de V, ça doit donner U par V. Ok, donc le même résultat qu'on trouve pour U par V doit être le même résultat pour F de U par F de V. C'est ainsi qu'on va pouvoir dire que F conserve le produit scalaire. Et pour avoir F de U, puisqu'on connaît la matrice, ok, eh bien, pour calculer F de U, pour calculer F de V, eh bien, nous allons nous référer à la matrice de F dans la base IJ. De V, c'est matrice de F par U, ok, le vecteur U sous forme matricielle, c'est XY, matrice de F par U, qui se multiplie par matrice de F par V, ok, X', Y' sous forme matricielle. Ok, maintenant nous faisons le produit ici. Ça donne 4/5 X plus 3/5 Y, ici, 3/5 X moins 4/5 Y. Multiplié par, on fait le produit matriciel ici. Ok, donc ça donne 4/5 X' plus 3/5 Y', 3/5 X' moins 4/5 Y'. Maintenant, nous avons à présent le produit scalaire de deux vecteurs. Ok, abscisse ordonnée, abscisse ordonnée. On fait de même, abscisse par abscisse, plus ordonnée par ordonnée. Ordonnée par ordonnée. Ok, c'est ce que nous écrivons au tableau. Abscisse par abscisse, abscisse par abscisse, plus ordonnée par ordonnée, que nous écrivons ici. Maintenant, nous développons ça. 4/5 X par 4/5 X', ça donne 16/25 X'. 4/5 X par 3/5 Y', ça donne 12/25 XY'. 3/5 Y plus 4/5 X', ça donne 12/25 X', Y. 3/5 Y par 3/5 Y', ça donne 9/25 Y'. Ok? On fait le produit, ok, par distributivité, par double distributivité. Maintenant, on fait le produit dans cette partie. On met plus. Ok, donc on met ce produit, ok, dans l'autre ligne, puisqu'on n'a pas assez d'espace pour écrire ça sur cette ligne. Ok, maintenant, on fait 3/5 X par 3/5 X'. Ça donne 9/25 XX'. 3/5 X par moins 4/5 Y', ça donne moins 12/25 XY'. Moins 4/5 Y par 3/5 X', ça donne moins 12/25 X', Y. Ok? Il y a moins 4/5 par 3/5 X', ça donne moins 12/25 X', Y. Il y avait d'une part 3/5 X par moins 4/5 Y' qui donnait moins 12/25 XY'. On reprend dans cette partie. J'ai failli perdre les démarches. Donc, c'est 3/5 X par 3/5 X' qui donne 9/25 XX'. 3/5 X par moins 4/5 Y', ça donne moins 12/25 XY'. Moins 4/5 Y par 3/5 X', ça donne moins 12/25 X', Y. Moins 4/5 Y par moins 4/5 Y', ça donne 16/25 Y'.
Maintenant, nous prenons le soin d'effectuer la somme. Donc, les termes semblables sont dans la même colonne, suivant la façon dont on écrit ça au tableau. C'est 16/25e x exprime plus 9/25e x exprime, ça donne 25/25e x exprime. Ok, donc f de u point f de v donne 25/25e x exprime. On continue. 12/25e xy prime moins 12/25e xy prime, ça donne 0. 12/25e x prime y moins 12/25e x prime y, ça donne 0. 9/25e y prime plus 16/25e y prime, ça donne 25/25e y prime. Maintenant, on a 25/25e pour les deux coefficients, ça donne 1. Eh bien, on a f de u point f de v, ça donne x prime plus y prime. Or, par hypothèse, nous disons que lorsqu'on fait le produit scalaire u point v, ça doit donner x prime, abscisse par abscisse, plus y prime qui est ordonnée par ordonnée. Donc, ça représente u point v. Donc, f de u point f de v, ça donne u point v. Donc, f conserve le produit scalaire. Ok, donc, c'était tout pour la deuxième partie. Maintenant, dans la troisième partie, on demande pour démontrer que f conserve la norme. Ok, donc, démontrer que f conserve la norme. Eh bien, nous allons utiliser, donc pour la norme, c'est un seul vecteur qu'on aura besoin. Eh bien, nous prenons u, ok? Quel que soit u dans le plan vectoriel euclidien, donc u donne xi plus yj, tel que module de u, c'est la racine carrée de l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré. Ok? C'est la racine carrée. Donc, on met x carré plus y carré en dessous d'un radical. Ok, maintenant, il faut que, avec cette propriété-là, lorsqu'on fait module de f de u, ça donne le même résultat que module de u. Eh bien, on fait f de u d'abord. F de u, c'est la matrice de f par u. Ok, puisqu'on prend u égale à xi plus yj, comme dans la deuxième partie, la partie B, donc lorsque nous calculions f de u tout à l'heure, ça donnait 4/5e x plus 3/5e y, 3/5e x plus 4/5e y. Puisque c'est le même vecteur que l'on prend pour u dans cette partie, même si c'est un vecteur quelconque avec des variables, mais ce sont les mêmes variables qu'on utilise, et bien dans les mêmes positions, x, y, abscisse ordonnée, et bien on va avoir assurément le même vecteur f de u. Ok, c'est pourquoi nous écrivons f de u directement. Maintenant, nous calculons le module de f de u. Le module d'un vecteur, c'est la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Racine carrée de abscisse au carré plus ordonnée au carré. Abscisse au carré, c'est 16/25e x carré plus 24/25e xy plus 9/25e y carré. Maintenant, pour cette partie, on va avoir 9/25e x carré moins 2 fois le premier par le second qui donne moins 24/25e xy plus le second au carré qui donne 16/25e y carré. Donc ici on fait a plus b au carré, c'est le premier au carré, plus 2 fois le premier par le second qui donne 24/25e xy, plus le second au carré qui donne 9/25e xy carré. Ok, donc ici on fait a plus b au carré, ici on fait a moins b au carré. Donc c'est suivant la formule des produits remarquables qu'on développe ça. A plus b au carré, a moins b au carré. Maintenant nous réduisons 24/25e xy moins 24/25e xy, ça donne 0. 16/25e x carré plus 9/25e x carré, ça donne 25/25e x carré. 9/25e y carré plus 16/25e y carré, ça donne 25/25e y carré. Donc, les coefficients de x carré et de y carré sont tous égaux à 1. C'est pourquoi on a racine carrée de x carré plus y carré. Donc, le module de f de u donne le même résultat que le module de u, puisque par hypothèse, module de u donnait racine carrée de x carré plus y carré. Eh bien, c'est ce même résultat-là qu'on trouve. Eh bien, module de f de u donne module de u, eh bien, donc f conserve la norme. Ok, c'est ce qu'on nous avait demandé de démontrer. Eh bien, on fait ça. Maintenant, on nous demande également de conclure. Ok, donc peut-être on a voulu
et prouver quelque chose. Eh bien, suivant la notion qu'on étudie, un élève assez intelligent peut tirer une leçon, ok, suivant l'étude qu'on fait. Ok, on était en train d'étudier l'isométrie vectorielle. Ok, eh bien, nous avons vu que un endomorphisme, ok, tout endomorphisme qui conserve la norme est une isométrie vectorielle. Tout endomorphisme qui conserve la norme est une ok, est une isométrie vectorielle. Eh bien, F conserve la norme, c'est déjà une isométrie vectorielle. Mais si nous voulons, on peut commencer même à partir de la première partie. Ok, donc F transforme une base, la base orthonormée IJ, en une autre base orthonormée, F de I, F de J. Donc c'est déjà quelque chose qui nous permet de voir la présence d'une isométrie vectorielle. Et de plus, F conserve la norme, F conserve le produit scalaire. Et bien donc, F est une isométrie vectorielle. C'est cette conclusion-là que l'auteur a voulu qu'on fasse. Ok? Donc, c'est cette conclusion. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires, ok? Donc, vos questions, vos suggestions également. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieuveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Et si de plus mes explications vous ont plu, ok, donc je vous prie de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Merci pour vos supports que vous allez m'envoyer très prochainement. À la prochaine.